Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 9 mai 2025. C'est une pas belle journée. En fait, le mois de mai, ça rappelle le fait que les journées doivent être belles parce que c'est le mois de mai, puis on est sorti du tunnel de l'hiver et puis tout ça. Mais aujourd'hui, en réalité, il fait froid, il fait 6 degrés, et puis en plus, il pleut. Donc, OK. Mais l'avantage qu'il a, c'est quand même que c'est le plaisir d'être ici, vous transmettre ce vidéo ici. Donc, on parle aujourd'hui regardez le titre, Système de plafonnement et d'échange de l'Ouest américain. Ça paraît un peu mystérieux comme terminologie. Et aussi, surtout, regardez, c'est marqué en haut à gauche, c'est marqué 130, c'est le 134e vidéo qu'on fait. Et puis, c'est marqué WU et puis ETS. Les ETS, mettons le W, c'est peut-être pour dire global ou ça peut dire l'Ouest, par exemple, parce que c'est un système de plafonnement d'échange de l'Ouest américain. Donc, W, c'est l'Ouest. Ensuite, le U, on laisse tomber. Ensuite, le ETS, ben, c'est émission d'effets de serre. C'est quoi les effets de serre dans les... Juste pour vous dire, on va à la page suivante. Tout le monde parle de l'effet de serre, mais regardez qu'est-ce que c'est. C'est un système de plafonnement et d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, mis en place par certains États de l'Ouest des États-Unis. Donc, c'est pas une affaire mondiale, hein. C'est l'ouest des États-Unis en collaboration avec des provinces canadiennes. Donc, c'est l'Amérique du Nord. Objectif est réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc GES, de manière économiquement efficace. Mais vous dites, ben, tout le monde sait que c'est mauvais, ces gaz, mais qu'est-ce que ça fait comme effet? Je dois vous dire, j'ai vécu longtemps dans une ville en Europe, et puis le chauffage, à l'époque, je parle d'il y a 50 ans, à l'époque, le chauffage était fait avec le charbon. Et voilà, donc le charbon en brûlant, ben, ça faisait des gaz et puis ça faisait des nuages, quelque sorte de pollution. Mais tout le monde respirait ça. Je me souviens qu'à l'époque, par exemple, je portais une chemise blanche, une cravate, et puis le rendu le soir, la chemise blanche n'était plus blanche, elle était toute faite de petits points noirs. Parce que dans l'air, il y avait pas de protection à l'époque. On savait même pas que c'était pollué. Mais c'était la pollution. Et c'était l'effet de serre, ça veut dire quoi? C'est que les gaz, mettons, carboniques, là, ont la tendance à monter, naturellement, comme tous les gaz. Ils montent, mais ils trouvent une couche de froid, je crois, dans l'air, quelque chose de comme ça, et il reste là. Il n'est pas capable d'aller plus haut. Donc, ça fait une sorte de cloche, une grande cloche sur la ville, de gaz, finalement, de gaz très mauvais. Donc, les gens deviennent asthmatiques, c'est vraiment, ça fait très mal finalement. On meurt plus jeune et puis tout ça. Donc, l'effet de serre est vraiment quelque chose d'horrible. C'est vraiment une serre. C'est-à-dire, vous avez tous ces gaz qui montent, ils arrivent à un certain point de l'atmosphère, ils ne peuvent pas aller plus haut, ils s'accumulent là, et puis c'est ça. Et puis on subit finalement le fait qu'on respire le gaz qui est sorti des cheminées, de tout ça. Est-ce que finalement, est-ce que c'est grave? Oui, absolument, c'est horrible. Naturellement, la ville en question que je vous disais, que j'ai connue, et où il y avait la pollution, finalement, après, ils ont tout transformé le chauffage, ils ont aboli le charbon et mis mettons, ils ont utilisé qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Le gaz, je crois, ou enfin, l'huile à chauffage. Ils utilisaient l'huile à chauffage qui venait donc du pétrole. Mais ça reste quand même que ça pollue, tout ça. Bon, ben, une fois dit tout ça, donc, c'est un système de plafonnement et d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Et celui dont on parle en question, c'est typiquement l'Amérique du Nord. On parle juste de l'Amérique du Nord. Donc, l'objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière économiquement efficace. Donc, origine du programme. Donc, ce programme, juste pour l'Amérique du Nord, a été lancé en 2007 et les initiateurs sont des États-Unis comme la Californie, l'Oregon, Washington, l'État de Washington, l'Arizona, la Nouvelle et Nouveau-Mexique. Et il y a les partenariats internationaux, enfin disons de l'Amérique du Nord, ont été la Colombie-Britannique, le Québec et l'Ontario, qui sont les plus grands pollueurs au Canada.
Le nom officiel, c'est Western Climate Initiative, WCI. Voilà. Une fois dit tout ça, est-ce que c'est bon? Oui. Fonctionnement du système, c'est un cap and trade, plateforme à échange. Donc, un plafond global d'émissions est défini, des quotas d'émissions, c'est-à-dire chaque compagnie a le droit de faire une certaine quantité d'émissions de gaz à effet de serre. Si elle n'en fait pas parce qu'elle produit des choses qui n'ont, il n'y a pas d'effet de gaz, d'effet de serre, donc pas de gaz de ce type-là, donc finalement, elle peut vendre sa partie à elle, elle peut le vendre à quelqu'un d'autre. Prenez par exemple Tesla. Je pense que les voitures Tesla n'émettent pas de gaz à effet de serre parce qu'elles sont électriques. Donc finalement, la compagnie comme telle, Tesla, peut vendre, ou elle a vendu déjà, elle vend sa quota selon les accords. Elle peut faire une émission d'air, mais elle ne fait pas cette émission. Donc sa quota, elle la passe à une compagnie qui fait des émissions d'effets de serre. Donc la compagnie qui fait des effets de serre peut en faire finalement plus de ces effets de serre, de gaz, simplement parce qu'elle elle reçoit finalement, elle a payé pour avoir d'une autre compagnie qui ne pollue pas le droit de polluer de cette compagnie-là. Donc, c'est le marché du carbone. Donc, voyez-vous, c'est marqué bien ici. Les entreprises peuvent vendre ou acheter des quotas selon leurs besoins et le marché du carbone, c'est un prix déterminé par l'offre et la demande. Quand on parle de carbone ici, je pense qu'on parle de CO2 et de CO, je pense, mais CO2. Donc, chimiquement parlant. Les secteurs concernés sont là, les productions d'électricité, le raffinage du pétrole, oui, ça peut polluer, l'industrie lourde, naturellement. Imaginez pour faire l'acier puis tout ça. Distribution de carburant, donc le secteur en aval inclus depuis 2015. En Californie et au Québec, couvre plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est bon. Euh, et nous, on est bon ici au Québec, c'est ça que ça veut dire. Alors, objectifs environnementaux. Réduire des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Ça, c'est la Californie qui dit ça. Encourager l'innovation dans les technologies propres, générer des revenus pour financer des projets écologiques et sociaux. Donc, cet argent-là qu'on peut encaisser, enfin, la taxe qu'il y a sur ces produits pour ceux qui polluent, hein, cette taxe génère donc de l'argent et cet argent est utilisé pour quelque chose de bénéfique et productif. Donc, la collaboration Québec-Californie, c'est le marché du carbone conjoint depuis 2014. C'est un échange transfrontalier de quotas d'émissions, comme on a dit, compagnie qui pollue versus compagnie qui ne pollue pas. Harmonisation des règles, enchères communes et un modèle unique de coopération internationale sur le climat. Tout le monde y gagne finalement là-dedans. Résultat à ce jour, les réductions mesurables des émissions dans les secteurs ciblés, ça oui, c'est bon. Le prix stable du carbone, c'est entre 15 dollars et 35 dollars US la tonne de gaz finalement. Revenus publics réinvestis dans les transports en commun, des logements verts, etc. Exemple de succès, il nous dit, c'est l'investissement dans les autobus électriques en Californie. Mais aussi au Québec, on a, mettons à Montréal, des autobus, je pense, ils sont rendus écologiques aussi. Critique et limite. La fuite de carbone possible, donc la délocalisation des industries polluantes. C'est-à-dire, c'est pas facile de calculer finalement. Là. Il faut seulement, ça prend beaucoup de bonne volonté des compagnies de collaborer. Donc, volatilité des prix sur le marché. Ensuite, complexité réglementaire, parce que mettre en pratique tout ça, c'est compliqué. Nécessité d'une meilleure inclusion des populations vulnérables. Finalement, au bout de la ligne, les enjeux à venir, ça sera intégration avec d'autres marchés du carbone. Tout le Canada entier, toute l'Europe, à voir. Renforcement du plafond d'émissions et suivi plus rigoureux, c'est ça le suivi est important, et transparence accrue et extension à d'autres secteurs économiques. Donc, c'est juste un début.
si en quelque sorte, mais c'est un bon début, au moins pour cet accord-là de l'Amérique du Nord. Et puis c'est tout pour aujourd'hui.